C'est difficile pour moi de répondre à ça parce que j'ai toujours tellement emmêlé les deux. J'ai écrit mes premières chansons en regardant souvent, j'étais dans mon appartement d'étudiant et je lançais un film, je coupais le son et je jouais par-dessus et je me disais tiens cette musique pourrait aller avec ce que je suis en train de voir et ce personnage, c'est d'où l'idée aussi d'avoir l'impression de vivre avec Fanny Ardant. Enfin, c'était parti comme ça, donc les choses ont tellement été imbriquées. Le plus important à chanter, à filmer, c'est un peu le moment où en tapant dans ta zone à toi, émotionnelle, tu tapes dans la zone des autres quoi, qui sont en face. Parce que quand tu es sur cet endroit où j'essaye d'aller souvent, qui est l'idée de capturer des émotions, des sensations, de les mettre en forme, d'en faire une chanson, d'en faire un film. Si en face de toi, les gens te disent juste oui, oui, bah, ça a l'air sympa votre vie, mais moi ça m'intéresse pas, t'as tout raté. Alors que les gens s'en emparent et disent ah mais c'est fou parce que moi ce truc là je l'ai vécu aussi mais c'était pas là où vous avez dit, c'était à un autre endroit mais c'était pas la même époque mais tout ça. Et de transposer, de s'approprier les choses, c'est vraiment ce qu'on espère en fait. Il y a une chanson qui me fait cet effet là un peu, c'est Famous Blue and Coat de Leonard Cohen, avec cette chose à cause de son ton aussi. It's 4 in the morning, un truc un peu lancinant. Et en même temps, ce truc où tout de suite t'es projeté exactement dans son corps, sa sensation. Il est 4 heures du matin, je suis en train de t'écrire cette lettre, et New York, il fait froid à New York autour de moi, et tu te dis, ah, t'entends ça, mais t'es vraiment dans sa vie. Donc c'est aussi la force de ces chanteurs-là, c'est qu'ils, pendant 3 minutes ou 5, là, ils te prêtent leur vie, leur manteau, leur manteau bleu. Et il n'y a que la chanson pour ça.